Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Cyril Benzaken, ce nom évoque la puissance, le respect, la rigueur, champion du monde de kickboxing, entrepreneur, diplômé d'une grande école de commerce. Il conjugue les arts martiaux et la stratégie d'entreprise, la force physique et l'intelligence du cœur. Mais ce qui rend son parcours remarquable, c'est sa posture d'homme engagé, un homme qui respecte, élève et soutient les femmes. Cyril Benzaken, bonjour. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Destin de Femme. Alors, on vous connaît comme champion du monde, mais où commence votre histoire? Alors mon histoire, elle commence là où je suis né, à Clamart, si on va pas au-delà de mes racines. Et voilà, et donc elle commence en octobre 89. Et la boxe, je la commence bien plus tard, à l'âge de 13 ans. Oui, votre famille était d'accord pour que vous pratiquiez la boxe? Non, non, pas du tout. Alors en fait, il y a eu deux directions. Il y a eu la première qui était celle de parents qui sont contents pour leur fils qui fasse un sport de combat et qu'il apprenne un peu à se défendre et à prendre confiance en lui. Parce que moi, petit, en fait, j'étais plutôt en surpoids, plutôt un petit garçon un peu bien portant. Et donc, je me dirige vers la boxe et mes parents sont un peu inquiets, mais ils sont contents. Sauf qu'arrive le moment où, très très vite, en fait, moi, quand je débute la boxe, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang. Je rencontre une passion, en fait. Et en fait, là, il faut arriver à la compétition. Et je veux tout de suite faire de la compétition, je m'investis à fond. Et là, mes parents ne sont pas du tout chauds parce qu'ils ont peur des mauvais coups, ils ont peur de ce que ça engrange. Et pour eux, c'est pas un métier, en fait, le sport. Donc, et votre mère, elle vous a laissé faire? Et donc, ma mère, en fait, on avait un deal. Déjà, j'avais pas le droit de faire de compétition avant 18 ans. Ça, c'était niette. Et c'était le droit de faire de la compétition si je continue mes études. Et du coup, ça m'a poussé à poursuivre mes études et c'est ce que j'ai fait. Oui. Alors, vous avez fait votre premier combat. C'était quoi votre moteur pour cette première fois? En fait, c'est assez drôle parce que si vous voulez, moi, depuis que je commence la boxe, donc j'ai 13 ans et demi, 14 ans, et jusqu'à mon premier combat, jusqu'à mes 18 ans, je rêve de devenir champion du monde. Mais vraiment, littéralement, je rêve tous les jours de devenir champion du monde. C'est-à-dire que quand je vous dis je rêve, je passe 45 minutes, 1 heure, posé dans ma chambre, et je m'imagine devenir champion du monde. Et donc ce premier combat, c'est le premier maillon d'une grande chaîne. Et comme plein de gens que ça va rassurer, je l'espère, je rate. Et donc, premier combat, je le perds parce que énormément d'enjeux, j'affronte quelqu'un qui est un peu plus expérimenté. D'autres pression, je sais pas, ouais. En tout cas, je me plante sur le premier combat. C'est une rupture totale parce que ça, pour moi, c'est la fin d'un rêve. Puisque je rêve, je m'entraîne depuis des années et je rate sur la première marche. Et en fait, finalement, on a refait les mêmes et on a recommencé avec plus de motivation, plus d'engagement. Et après, j'ai gagné la saison d'après. Bon, en tout cas, c'est rare pour un sportif parce que vous avez une double culture. Vous avez une culture sportive et une culture aussi intellectuelle. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, je pense que ça y a participé, effectivement. En fait, encore une fois, merci maman, parce que ils m'ont poussé, voilà, mes parents à faire ça. Et en fait, ça m'a structuré en tant qu'homme, c'est-à-dire que, en fait, je ne pouvais plus de me satisfaire d'une activité. Et j'aime être, si vous voulez, stimulé intellectuellement par différentes choses. Et aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas faire un camp d'entraînement sportif où je ne fais que m'entraîner, ou même si je ne faisais plus de sport, je pourrais pas. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi d'avoir différentes choses et donc je me suis construit entre mes études et l'environnement sportif et du coup après ça a donné naissance à mes entreprises. Oui, c'est ça. Alors est-ce que la boxe, ça vous a appris finalement à canaliser la violence ou bien à comprendre cette violence? Alors je n'utiliserai même pas le mot violence, je dirais que la boxe en fait, comme beaucoup de sports, en fait, c'est une formidable école de la vie parce que vous savez, quand on travaille, quand on fait plein de choses, on n'a pas forcément toujours des buts, des objectifs clairs. Et en fait, avec le sport, vous avez une compétition et dans votre langage, dès le début, vous avez victoire-défaite. Ça veut dire que vous savez que ça fait partie du jeu de perdre ou de gagner et qu'on va rebondir tout de suite. Et donc, en fait, grâce à la boxe, grâce à ce système-là, et en plus grâce à un sport difficile parce que quand on perd un match de boxe, c'est pas un sport collectif, on peut remettre la faute, c'est vous. Et vous avez en plus une contrainte physique, vous avez été un peu tapé par quelqu'un et quelque part, son ego, son intégrité physique, il y a beaucoup de choses qui prennent un coup et donc il y a une vraie remise en question qui est à faire et du coup ça,
dans l'environnement professionnel ou autre, bah, c'est une force parce qu'en fait, ça vous apprend à vous armer quand les choses ne se passent pas comme prévu et ben, ne pas les vivre de manière trop personnelle et arriver à rebondir, quoi. Oui. Alors, vous êtes souvent entouré de femmes fortes. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces femmes? Bah, les femmes, en fait, déjà, je les trouve très fortes parce que elles ont passé des millénaires en fait, à faire seules le métier de la vie, c'est-à-dire à élever des enfants et à créer les hommes avec un grand H de demain. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence un peu à changer. Mais voilà, et les femmes, elles représentent énormément pour moi. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes trouvent que j'ai une sensibilité féminine parce que Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? bah, je pense pas que ce soit forcément qu'attribué aux femmes, mais je dirais que ce qu'on appelle sensibilité féminine, c'est surtout la capacité d'être empathique et d'écouter l'autre que parfois certains hommes n'ont pas le temps ou pas le caractère pour le faire. Et voilà, en fait, en tout cas, comment moi je Vous le voyez fais, les quoi. choses. Et qui sont ces femmes fortes aujourd'hui qui vous entourent, qui sont importantes pour vous? Alors ça va, les premières femmes de ma vie, ça va être ma mère, mes grands-mères, celles qui ont partagé ma vie, celles qui partagent ma vie. Euh, Elles toutes vous les femmes amènent qui quelque chose. elles m'amènent, elles m'élèvent spirituellement, intellectuellement, Oui, et voilà, ouais. oui. Et la place des femmes dans le sport de haut niveau, vous le voyez comment aujourd'hui? Bah, elle est en train d'évoluer aussi, et en fait, encore une fois, c'est une question de contexte, c'est-à-dire que, en fait, on a habitué les gens à consommer du sport masculin, avec tout ce que ça engendre, avec tous ces codes, et après, on a commencé à montrer du sport féminin, et si vous voulez, la problématique, ça a été de comparer les deux. Et en fait, vous comparez deux choses qui sont différentes, et en fait, à partir du moment où dans votre système de compréhension, vous vous dites, non, mais en fait, peut-être que c'est le même sport, mais il ne faut pas l'approcher de la même manière, puisque ce sont deux êtres un peu différents. Bien On peut sûr, pas, bien sûr. et donc, on ne peut pas avoir les mêmes attentes d'un sport masculin sur un sport féminin. Et donc, le jour où on va faire ça, je pense qu'on prendra de la hauteur et qu'on arrivera à mieux apprécier les performances des femmes. Et vous pensez que les stéréotypes finalement de genre sont encore très présents, notamment en kickboxing? Alors, bah, les stéréotypes, c'est-à-dire que oui, évidemment, il y a beaucoup de sports qui sont quand même majoritairement plus appréciés par des hommes et qui, et ouais, donc il y a encore un peu de stéréotypes, mais bon, à côté de ça, dans mon sport, par exemple, ben, des femmes touchent autant d'argent que des hommes. Donc, par exemple, sur des sujets d'argent, comme au tennis, ben, Oui. les prix sont sensiblement identiques. À vos yeux, c'est quoi un homme féministe? À mes yeux, un homme féministe, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de le dire, parce qu'en fait, ça serait un pléonasme de vouloir, d'avoir besoin de dire que la femme est à l'égal de l'homme, parce qu'elle l'est. Oui. Vous parlez d'égalité de dignité. D'égalité, dignité, d'égalité dans n'importe quel domaine. Oui. Qu'est-ce que la boxe vous a appris sur vous-même? Alors la boxe m'a appris que j'étais très résilient et que j'étais capable de remonter même après une chute très profonde. Justement, on va parler de ces échecs. Comment vous réagissez après un échec? Alors écoutez, la première fois que j'ai subi un gros échec qui m'a fait très mal, j'avais le sentiment je me sentais dégradé, je me sentais plus Quand ça? avoir de valeur. Et du coup, j'ai été voir des professionnels, une psychologue du sport, plein de différentes choses. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pourquoi? Bah parce que, en fait, vous savez, je pense que pour être performant, on a besoin d'un équilibre de trois verticales, physique, mental et émotionnel. Et moi, sur le plan mental, j'étais pas suffisamment entraîné parce que j'étais pas, je m'entraînais pas, quoi. Je pensais que ça allait. Je suis dans des sports où c'est vrai qu'on a un peu empirique et certains de mes entraîneurs ont travaillé que le physique, que la technique et on oubliait de se dire que ben en fait si le mental n'est pas là le jour de la compétition, on peut être le plus fort du monde, on ne sera pas le plus fort. Quand j'ai perdu en fait, c'est-à-dire que j'étais fâché envers moi-même Oui. et du coup ben je Vous vous êtes n'appréciais laissé pas. aller. Voilà, non, c'est pas que je me suis Plus laissé aller. confiance en vous. Ouais, voilà, exactement. Ça a touché mon estime même, je Ouais. dirais plus que Ouais, la ouais, confiance, ça a touché mon estime de moi-même. Et du coup, bah, c'est vrai que pour remonter, pour mieux comprendre en fait et faire cette introspection, j'ai été voir des professionnels pour voilà parfaire ça et travailler le mental. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, Cyril Benzaken, au-delà du sport?
Au-delà du sport, j'ai envie de transmettre quelque chose d'assez simple, hein, c'est de croire en ses rêves et que quelque chose que l'on est capable de rêver, on peut l'accomplir. Donc c'est vraiment de se dire que tout est à portée de main à condition qu'on y mette de la discipline et de la rigueur. Oui. Et aujourd'hui, bon, vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus installé. Est-ce que vous doutez encore de votre chemin? Alors, il y a toujours du doute, ça dépend du timing en fait. Vous savez, il y a des moments où il n'y a plus de doute, il n'y a plus de place au doute parce qu'on est dans la pleine confiance et on est là pour accomplir. Mais en revanche, je pense qu'il y a des moments où le doute est important parce que ces petites zones de doute, ce sont ces zones qui vont nous permettre de nous remettre en question perpétuellement et de progresser. Oui. Donc oui, il y a toujours du doute, mais du bon doute. Oui. Vous soutenez beaucoup de fondations, beaucoup d'associations. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Alors, ce qui me touche le plus, écoutez, c'est délicat de mettre de l'ordre dans la le mot souffrance. dans la souffrance, ouais, bien sûr. Mais je vais peut-être parler des enfants parce que voilà, c'est terrible de savoir qu'il y a des enfants qui sont en souffrance, quoi. Donc, et je pense qu'il n'y a pas de petits gestes et en fait, quand on se rend, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas Suffisamment utiles à leur niveau. exactement. Mais Et en fait, non, il faut y aller. exactement, Il n'y a, voilà, il y a pas tout de à petits fait. dons, il n'y a pas Exactement. de petites pensées. Et d'ailleurs, vous, en tant que champion, vous pensez que justement un sportif peut être un bâtisseur de la paix? Je pense parfaitement qu'on est dans un monde de paix. D'ailleurs, Euh, c'est drôle que vous parliez de ça parce que donc j'ai eu mon championnat du monde il y a à peine une semaine et si vous voulez les mots que j'ai eus sur le ring, ce que j'ai dit c'est que en fait le ring est violent parce qu'on se frappe dessus, on se boxe et on cherche à se faire mal, mais malgré tout dans des règles. Et si vous voulez, je pense que si la vie était un ring, la vie serait en paix. Parce qu'en fait, on tape pas dans le dos, on a un arbitre, Il y a des règles. on suit des règles, exactement. Et du coup, aussi violent peut être un sport, je pense il est droit et on fait face à ses responsabilités, on est face à notre adversaire. Et je pense que donc oui, en tant que sportif, et notamment de sport de combat, on est bâtisseur de la paix. Oui, vous avez une responsabilité. Alors, on vit quand même dans un monde qui est fracturé. À votre avis, quelles sont les valeurs essentielles à transmettre? Les valeurs à transmettre essentielles, en fait, c'est celles dont on parlait par rapport aux femmes, c'est d'écouter l'autre, en fait. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas conscients des mots des autres et de ça parce qu'ils ne les écoutent pas. Et en fait, je pense que le fait d'écouter l'autre, ça permet de mieux comprendre soi-même et de mieux comprendre l'autre. Et je pense vraiment une des fractures, c'est le fait qu'on se soit tous auto-centrés sur nos smartphones et que finalement, en fait, on est coupé on pense qu'on est curieux parce qu'on regarde notre téléphone, mais déjà notre téléphone, il nous montre que ce qu'on veut et il nous montre que des gens comme nous. Donc en fait, on ne sait rien de rien. On est complètement On est déconnecté du complètement monde. déconnecté du vrai monde. Et en fait, justement, la vraie ouverture sociale, ça va être d'arriver à retourner vers l'inconnu, c'est-à-dire à cette époque où vous vous souvenez peut-être quand on était chez le médecin et qu'on attendait, il y avait soit un magazine qu'on lisait pas forcément, soit des gens avec qui on discutait qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on crée de l'interaction sociale. Voilà. Ouais, ouais. Alors, on parle d'amour. Ouais. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? L'amour, il est essentiel. D'ailleurs, je vous parlais de mon sport qui est une passion et moi je combats avec passion et avec amour. C'est-à-dire que pour être fort le jour du combat, j'ai besoin d'être porté par l'amour des gens autour de moi. Et si vous voulez, ce qui me donne de la force, c'est de recevoir l'amour de ceux que j'aime, quoi. Ouais, mais moi je parlais d'amour avec une femme parce que Ah vous oui, en non, parlez, bien sûr. vous en parlez souvent avec beaucoup de pudeur de ça. Est-ce que c'est une forme de modestie ou bien c'est de la protection? Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ça serait de la modestie. C'est sûr que je ne parle pas spécialement de ma relation amoureuse, mais peut-être par protection et par pudeur, parce que j'ai été élevé dans beaucoup de pudeur Ouais. à ce niveau-là. Mais oui, c'est une place de pilier forcément dans ma vie. Ouais. Et vos combats, ça vous a appris sur l'humain, Sur moi en tant qu'humain, vous voulez dire? l'humain en général, Ah, dans vos rapports avec les autres? oui, forcément, on voit. Vous savez, c'est formidable la boxe parce que c'est contre nature, même si c'est quelque chose d'intuitif, parce que l'être humain c'est toujours entre guillemets bagarré, même si là il y a des codes. Ouais. Vous prenez n'importe quel DRH, vous lui dites prenez en entretien d'embauche, tu fais boxer telle personne, tu vas voir ses traits de personnalité. Parce qu'on voit tout de suite dans la difficulté, parce que c'est pas naturel de prendre des coups, etc., comment on réagit, comment on doit aller vite et tout. Et donc on en apprend sur l'humain.
Oui. Si vous deviez écrire aujourd'hui une lettre à vous-même, lorsque vous aviez 15 ans, Ouais. qu'est-ce que vous écririez dans cette lettre? Ben, j'écrirais que peu importe le chemin, enfin, en fait, que le chemin soit sinueux ou pas, il peut quand même t'emmener dans une belle destination. Et je dirais qu'en fait, ben, de profiter du voyage plutôt que de tout le temps voir l'objectif. Oui, oui, oui. Et l'héritage que vous aimeriez laisser? L'héritage que j'aimerais laisser, bah, c'est de l'amour et ouais, Vous de voyez que c'est l'amour. important pour Ah bah vous. bien sûr, ouais, ouais. D'ailleurs, dans ce monde qui a l'air très dur, très violent, de la boxe, il y a beaucoup de tendresse quand même. Bah, bien sûr, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amour fraternel envers ces compétiteurs, quoi, et cette compétition qu'il y a entre nous. Ouais. Et cette tendresse qui devient une force finalement. Exactement. Ouais. Votre destin d'homme, ce serait quoi? Mon destin d'homme après la boxe, vous voulez Ouais. dire? Alors, ça serait. Alors, déjà, je suis en train d'établir des différentes une chaîne de salles de boxe qu'on lance avec mes associés. Donc, ça va être une première chose. Et après la boxe, c'est vrai que j'ai un projet là qui devrait s'activer dans les prochains mois de cinéma. Et pourquoi pas. Acteur ou bien Ouais, pourquoi pas. réalisateur? Non, acteur pour commencer. Et c'est vrai que moi, je suis un grand passionné de cinéma. Et pourquoi pas. Bah, que le côté artistique, on va dire, du noble art Ouais. soit remplacé à terme par le cinéma. Ouais, ouais, ouais. Vous allez continuer la boxe ou pas? Alors, Tout je le monde continue- s'interroge. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je continue la boxe. Je profite de ces dernières années parce que c'est quand même les dernières belles années de carrière. Mais oui, je continue. Il y aura des prochains combats. Il y aura des prochains combats. Et en tant qu'entrepreneur, autre chose à part ces salles de sport? Non, c'est tout. Ça fait quand même déjà beaucoup de C'est choses. déjà pas mal, ouais, exactement. Merci beaucoup Cyril Benzaken. Alors vous êtes la preuve qu'on peut être un champion du monde sans jamais cesser d'être humain, un homme de poing mais surtout un homme de parole, un homme qui tend la main, qui élève et qui inspire dans un monde qui est souvent violent. Eh bien vous avez choisi l'élégance, le respect et surtout le dépassement de vous-même. Merci à vous d'avoir prêté votre Je vous en voix prie. à destin de femme, car les combats les plus nobles sont ceux que l'on mène ensemble. À bientôt pour une nouvelle émission dans Destin de Femme. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.